Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter l'application Maillard.exchange. Donc je vais vous filmer mon écran et je vais vous présenter pas à pas sur son fonctionnement. Allez, on y va? C'est parti! Maillard.exchange, ça va être la porte d'entrée à la finance décentralisée sur Elrond. Donc pour cela, on va taper Maillard.exchange. Je vous mettrai bien évidemment le lien dans la description de cette vidéo. Et donc on va arriver sur la page Home. On va faire sur la droite Connect et on va avoir différentes options. Si vous avez une clé Ledger et que vous avez installé l'application Maillard sur votre clé, vous pouvez sélectionner via Ledger. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner Maillard App. Et là, ce que je vais faire, c'est qu'avec mon téléphone, je vais donc venir flasher donc, avec l'application Maillard. Je rentre sur mon application et je vais aller en haut, au centre, je vais sélectionner Wallet Connect. Je sélectionne Wallet Connect et là, je vais flasher le QR code qui est sur mon écran. Et ensuite, je vais avoir cette fenêtre qui va s'afficher. Je clique donc sur Confirmer et là, mon wallet s'est connecté avec Maillard.exchange et donc je vais pouvoir maintenant interagir. Donc, nous avons l'onglet Home où nous allons avoir toutes les statistiques, les présentations, etc. Dans l'onglet Swap, c'est là où on va pouvoir échanger un token contre un autre jeton. Donc par exemple, je veux échanger de l'USDC contre du e-gold. Et on va avoir, si on sélectionne sur USDC, la liste de tous les jetons compatibles avec Maillard.exchange. Le MEX étant le token utilitaire de la plateforme Maillard Exchange. Ensuite, on peut les sélectionner sur un autre jeton et on va pouvoir réaliser un échange. Bien évidemment, il faut que vous ayez des e-gold sur votre wallet Maillard. Donc imaginons que je veuille rentrer un montant juste ici. Il va m'afficher la quantité en USDC et ensuite je vais avoir les différentes statistiques pour mon échange. On peut ici paramétrer les différences de glissement. Alors, qu'est-ce que c'est que le slippage? Le slippage, ça va être la différence de prix. Quel pourcentage acceptons de perdre ou de gagner sur notre échange? Parce qu'en fonction de notre échange, le prix peut fluctuer. Et là, je fais Swap. Sur votre application ensuite Maillard, vous allez avoir des confirmations à réaliser. Là, en l'occurrence, il vous dit que vous devrez signer 2 fois sur votre application. Une fois pour le wrap e-gold et une deuxième fois pour faire votre échange. Alors le wrap e-gold, ça veut dire que vous allez transformer un e-gold en W e-gold ou en X e-gold, il me semble. Ensuite, nous avons l'onglet Liquidity. L'onglet Liquidity, c'est comme toute plateforme d'échange. C'est là où on va pouvoir observer, ajouter ou retirer notre liquidité sur Maillard Exchange. Donc là, dans la catégorie My Liquidity, on peut voir les pools de liquidité que je détiens. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une pool de liquidité, c'est tout simplement on participe à l'échange de la plateforme en allouant notre propre argent et donc si on alloue notre propre argent, on va gagner des frais de transaction. Et donc, ça va être ici, c'est ce qu'on appelle des pools de liquidité, des bassins d'argent en fait, si on veut. Donc là, j'ai fait Add Liquidity et donc là, je peux ajouter de l'e-gold avec de l'USDC. Mais je peux choisir aussi d'autres jetons. Et ensuite, j'ajoute ma liquidité. Je paramètre aussi mes tolérances de slippage que je laisse comme ça personnellement. Et là, je fais Add Liquidity. Et là, en 4 actions, il va me demander 2 transactions. Donc, la première, c'est pour le wrap e-gold et la deuxième, c'est pour l'ajout de la liquidité. Et dans Activity Pool, là, c'est là où on va pouvoir observer les deux. Là, actuellement, il y en a 2, mais il va y en avoir d'autres pools de liquidité qui sont actives. Donc là, on a l'e-gold avec le MEX et l'e-gold avec l'USDC. Si on clique dessus, on peut voir les différentes statistiques, ajouter de la liquidité dans cette pool de liquidité ou alors, tout simplement, faire un échange en cliquant sur Swap. Donc, voilà pour l'ajout de la liquidité. J'espère que ça a été très clair. Ensuite, nous avons l'onglet Farm. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que si nous avons de la liquidité, donc nous avons notre jeton de liquidité, on va gagner des frais de transaction. Mais en déposant ce jeton de liquidité, qui est tout simplement un jeton comptable, on ne va pas en faire grand-chose avec,
on va le rebloquer sur la plateforme Maillard.exchange pour gagner des tokens MEX. Et on peut voir que les rendements sur les pools de liquidité sont très intéressants. Alors, une nuance à prendre en compte. On voit que nous avons deux types de pourcentages. Nous avons l'APR et l'APY. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la différence, l'APR c'est un rendement non composé. Cela veut dire qu'on va déposer notre liquidité ou notre token MEX qui est ici et on va gagner un pourcentage de rendement. Donc ça va être les gains qu'on va se faire en MEX. Et c'est des rendements non composés. Cela veut dire que les gains qu'on va se faire en MEX ne seront pas redéposés dans le token initial. Donc MEX ou les jetons que nous avons eGold MEX ou eGold USDC, les jetons de dit liquidité. Et donc c'est ce qu'on appelle les rendements APR. Les rendements APY, ce sont les gains qui sont redéposés après par la suite automatiquement sur le dépôt initial. Ce qui va nous faire un réinvestissement et donc les rendements vont s'accumuler et donc les rendements vont être plus intéressants et importants. Et à noter que ce sont des rendements à l'année, pas au mois, etc. Vous voyez ici, tout est détaillé, donc je vous laisserai en savoir plus. Si vous souhaitez les traduire, je vous conseille d'utiliser l'option Google Traduction. Et sur la droite, on va avoir différentes options. Par exemple, on peut réinvestir ce que nous avons gagné. Donc à hauteur de 20 $ minimum les gains. Cela veut dire que si vous avez gagné un minimum de 20 $, vous faites Reinvest All et lui, il va le redéposer dans la pool et dans le token MEX. Si par contre vous faites Harvest All avec un minimum toujours de 20 $, eh bien vous allez récupérer les gains que vous avez gagnés et qui seront ensuite déposés dans votre portefeuille. Et dans Stake, c'est là où vous allez pouvoir stacker le jeton, donc la MEX en l'occurrence. Vous sélectionnez votre jeton et ensuite vous le déposez. Alors je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a deux types de jetons. Vous avez le MEX et le LKMEX. Alors c'est quoi la différence entre les deux? C'est que en fait, pour les personnes qui ont détenu des e-gold au moment de l'airdrop du token MEX, vous avez une certaine durée de blocage. Cette durée de blocage, en fait, vous ne pourrez pas utiliser vos MEX comme bon vous le semble. Mais par contre, ils seront bloqués en non LKMEX. Locked, en anglais, ça veut dire locked, bloqué, MEX. Mais que vous pouvez aussi utiliser dans la finance décentralisée. Ce sont aussi des tokens MEX sur Algorand. Donc ça, c'est tout aussi intéressant. Et vous pouvez sélectionner ici Lock Reward and Get Up x2 APR. Cela veut dire que si vous bloquez vos récompenses, vous pouvez multiplier par 2 votre rendement. Donc ça, c'est tout aussi intéressant. À noter que vous avez des frais de retrait de 1% sur votre montant si vous retirez sur une période de 0 à 70-96 heures après votre dépôt. Donc moi, je vais faire Cancel. À noter qu'il faut bien prendre en compte que les rendements qui sont affichés juste ici sont des rendements qui varient en fonction de la liquidité qui a été déposée initialement. Donc faites attention par rapport à ça et que vous ne soyez pas surpris que les rendements ont diminué. Si vous cliquez sur une catégorie, vous allez pouvoir observer combien vous avez stacké et combien vous avez gagné d'intérêt avec cette catégorie. Et donc au-dessus, nous avons le Total Lock Value. Qu'est-ce que c'est que le Total Lock Value? C'est la valeur totale bloquée sur le protocole Maillard Exchange. C'est le montant tout simplement total en addition MEX, eGold MEX, eGold USDC. Ensuite, sur la droite, nous avons les statistiques initiales. Un MEX vaut tant de dollars. Le market cap, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la valeur totale du marché sur le token MEX. Donc là, on est à 2 milliards. Nous avons, 2 milliards, les estimations de gains par semaine qui sont affichées aussi ici par la suite. Et nous avons un autre onglet, c'est Analytics, où là nous allons avoir
des données analytiques sur l'ensemble du protocole Maillard Exchange. Nous allons avoir aussi des données analytiques sur les pools de liquidité et les tokens, tout simplement. Voilà, il n'y a rien de bien compliqué. Sur la droite ici, on va avoir les statistiques sur le token MEX et on va avoir notre adresse ici. Et si on clique dessus, on va avoir les différentes dernières transactions que nous avons réalisées et notre adresse de portefeuille. Nous avons quelques petits paramètres, toujours de glissement, et les 3 petits points où nous allons avoir la répartition du token MEX dans l'ensemble, avec la quantité totale, etc. Comment l'équipe gère tout l'ensemble des jetons MEX. Nous avons le pont, donc comment on va pouvoir transférer de l'argent du réseau Ethereum vers le réseau Elrond, la gouvernance du réseau qui arrivera prochainement. Nous avons aussi la documentation. Si vous souhaitez consulter, savoir plus d'informations, je vous conseille d'aller voir juste ici. Vous avez aussi la FAQ avec des questions et des réponses et vous avez le blog officiel de Maillard Exchange. Donc si vous souhaitez utiliser le bridge, ce qui peut arriver, vous allez pouvoir transférer de l'argent de la blockchain Elrond vers Ethereum ou inversement. Donc là, vous sélectionnez par exemple ERC20 USDC vers Elrond USDC. À l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, il n'y a que le USDC qui est pris en charge sur Elrond. Donc là, vous rentrez l'adresse de Elrond et là, vous allez pouvoir échanger et il va paramétrer avec MetaMask. Donc là, je colle l'adresse Elrond et là, il vous décrit que veuillez noter qu'il y a un minimum de 2500 USDC et de 50 USDC pour les frais d'échange. Donc faites très attention à ça, prenez bien ça en compte. Là, j'accepte que je ne suis pas un robot et je fais Next et vous suivez ensuite les démarches nécessaires pour votre échange. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Lâchez-vous dans les commentaires. Je vous remercie, likez, partagez et puis on se retrouve à la prochaine. Et ciao ciao!